Alors pourquoi ce choix du quartier Nice-Cimiez ? Parce qu'on se balade d'abord, sachez-le, tous les vendredis, on va un petit peu partout dans les Alpes-Maritimes, on choisit une commune, un endroit chaque vendredi. Aujourd'hui donc cet hôtel, le Regina, à Nice, quartier de Cimiez, à l'occasion de cette exposition qui dure jusqu'à début mars. Elle a commencé il y a un mois au musée Masséna de Nice. Nice, ma ville, mon quartier. Ce quartier de Cimiez, indissociable de cet endroit dans lequel on a la chance de se trouver aujourd'hui, en plein soleil en plus. André Gordeau, bonjour. Bonjour, Vous France êtes Bleu. le petit-fils de l'architecte de ce lieu incroyable qui nous accueille aujourd'hui, Jean-Félix Gordeau. Voilà, Gordelon. Gordelon, pardon. Parce que je suis un gordelon de la Gordolas que dit Gordo, tu vois. C'est pardon, faut être précis. Alors, l'histoire est fabuleuse et simple. Mon grand-père, qui a dessiné et construit cet hôtel, avec l'aide de Eiffel. Il a fait venir Eiffel, pourquoi ? Parce qu'il a été construit en 2 ans. Et il a fallu... pour faire en 2 ans, il a dit tiens, Eiffel qui est formidable, qui a le Valois, il lui envoie le dessin, Eiffel est venu pour l'installer et grâce à lui finalement Eiffel a fait beaucoup de choses à Nice, autrement il serait jamais venu à Nice peut-être. Et alors la chose incroyable, c'est que la mort de mon grand-père et de ma grand-mère le même jour a fait de mon père un orphelin à 10 ans. Ce qui a fait que c'est la reine Victoria, voyant cet orphelin, lui a fait apprendre l'anglais. Et papa est devenu le premier journaliste français à parler l'anglais comme une langue maternelle. Ah oui. Il a fait devenir, il est devenu un grand reporter et un grand journaliste. Beaucoup à cause de savoir parler anglais. Il est devenu ami de Churchill, ainsi de suite. C'est une histoire formidable. En passant. Ouais. Mais alors, quand je raconte ça, même sur Facebook ou ailleurs, on me prend pour un mytho, parce que ça n'existe pas, des choses comme ça. Oui, il y a des tas de choses qui existent, et qui, papa est devenu pratiquement inconnu. Vous savez, quand t'es né en 1891, il aurait pu être mon arrière-grand-père. Ah oui. Alors qu'il a épousé ma maman, qui avait 35 ans de moins que lui, et finalement, ça conserve jeune, d'avoir une femme jeune. Et vous, quel regard vous portez sur cette histoire familiale ? J'enquête parce que je suis aussi, j'étais reporter, mais maintenant j'ai presque 80 berges. Reporter, tu vois, on te regarde en disant le vieux quand même, tu vois. Et ce que j'adore, et ce que je me dis, mais comment on peut raconter l'histoire de quelque chose qu'on n'a pas vu ? Alors quand on l'a pas vu, ça veut dire qu'on a vu l'ours, il y a vu l'ours, il y a vu l'ours, il y a vu la bête. Oui. Moi non, ce que je raconte, c'est ce que mon père m'a raconté. Et si je peux dire, j'ai l'esprit de mon père que des gens qui n'ont pas connu tout ça, comment veux-tu qu'ils aient l'esprit de... Et papa, en plus, était président de l'Académie de l'humour, inventeur du blablabla, tu vois, que des trucs... Alors, quand je raconte tout ça, papa, d'ailleurs, sur Wiki ou machin Wikipédia, comme ça... mais attends, je tombe à la renverse. On m'a attaqué en droit d'auteur... Alors que j'étais l'auteur, je dis mais attendez, suis l'auteur. Cette histoire, parce qu'il y a aussi une histoire de famille. Il n'y a pas que votre grand-père dans cette histoire de la construction de l'hôtel. C'est une histoire de famille presque sur la construction. Non, sur la construction, attention. Tout ce qui est en pierre, c'est pas mon. Ça n'a rien à voir. Tout ce qui est en métal, tout ce qui est en fer forgé, du micro. Tout ce qui est en fer forgé, tout ce qui est... Alors, ça a été construit par les serrères, qui étaient les serruriers, donc qui forgeaient le métal. Mais papa, le grand-père dessinait, lui. C'est pas pareil de dessiner. Mais il faisait pas que dessiner, il était sous contrôle. C'était pas quelqu'un qui laissait passer les choses. Et alors, il a fait une chose aussi merveilleuse en journalisme. Il a inventé le premier journal gratuit à Nice et à Monaco, mais alors gratuit que pour les étrangers qui venaient ici et ils distribuaient. Non. J'adore l'idée. Pourquoi ils le faisaient ? Parce qu'ils donnaient à ces étrangers le moyen de se balader et d'aller dépenser leur argent. Parce que ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous gouvernent, il faut qu'il y ait des riches, mais qu'ils dépensent l'argent. Parce que s'ils le dépensent pas, ça ne sert plus à rien. Et ici, et alors moi, j'ai toujours fait dans tous mes reportages, tous les scoops que j'ai faits, j'ai toujours dépensé l'argent là où je l'avais gagné. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir accordé c'est moi qui vous remercie de m'avoir pris comme ça au pied levé. Au pied levé, comme ça. Vous êtes passé parce qu'en pour raconter, vous étiez en train d'écouter la radio. Vous avez. Mais oui, parce que je suis descendu, j'ai ouvert France Bleu Azur comme d'habitude, parce que j'ouvre toujours, Et j'ai dit, mais attends, on est en train de parler de l'hôtel. Oui, de l'hôtel. Alors il y a des gens qui racontent que l'hôtel est vraiment délabré. Je dis, mais c'est plus un hôtel. Déjà. C'est un lieu. Ah oui, il y a une petite chose qu'il faudrait rajouter pour ceux qui habitent dans les appartements de la Reine. Si jamais quelqu'un de la royauté anglaise veut venir à Nice, on lui dit au revoir madame, bonjour chez vous, et il s'installe
dans les appartements de la Reine. C'est un petit truc qu'il y a dans le... Bon, savoir pour eux. Je crois qu'ils le savent. On vérifiera. Merci en tout cas. Merci pour votre sourire, en tout cas. À la prochaine sur France Bleu Azur. Ça s'entend à la télé et à la radio. Ah, mais non, parce qu'on vous voit à la télé quand même. Non. Ah non, si, on voit pas sur le France Bleu Azur. 3 secondes le matin, c'est largement suffisant. Merci beaucoup en tous les cas. André, on va terminer cette émission ici en direct de l'hôtel Le Regina, quartier Cimier à Nice dans la prochaine demi-heure avec Jean-Pierre Barbeau, comme on avait commencé cette émission, pour nous parler plus précisément de cette exposition en cours au musée Masséna de Nice. Nice, ma ville, mon quartier. Merci d'être avec nous, 11h30 bientôt.